Pour accomplir ma vision, je dois être déterminé. La détermination, cet acte de volonté, de décision, de résolution. Je suis une femme et pour accomplir ma vision, mes objectifs, je dois seulement être une femme déterminée. Une femme déterminée est une femme appelée à accomplir tout ce dont elle rêve. Elle va alors tout mettre en œuvre pour arriver à son objectif final et de la meilleure des manières. Elle sait alors provoquer sa chance avec toute la pensée positive nécessaire pour réussir. Une femme forte sait ce qu'elle veut, une femme déterminée sait ce qu'elle veut et comment y parvenir. Je suis déterminée. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gèle, je ne peux pas m'empêcher d'accomplir ma vision. Combien de ces projets grandioses dont nous entendons parler se réalisent réellement? Combien de fois une personne parvient-elle à atteindre le succès qu'elle s'était fixé? Combien de fois quelqu'un se fixe-t-il intentionnellement des objectifs et progresse-t-il vers ceux-ci chaque jour? Et combien de fois devient-il distrait ou dissuadé ou abandonne-t-il tout simplement? Les actions quotidiennes, ma queen, de chaque femme se combinent pour façonner ta vie tout entière. Je suis cette femme déterminée. Tu es cette femme déterminée. Nous sommes ces femmes déterminées. Nous sommes des queens. Bonjour, bonsoir, cela dépend de là où vous êtes. Nous voici encore sur notre chaîne pour parler encore de quelque chose, d'un concept. Ce concept sera important pour toutes nos queens et cela va vous conduire jusqu'à la fin de l'année. De quoi nous allons parler aujourd'hui? C'est vraiment très intéressant. Nous allons parler de la détermination. Nous venons de faire notre vision board, notre tableau de visualisation. Nous venons d'écrire nos objectifs avec précision. Nous venons de lire notre livre et cela est très important. Maintenant, nous allons parler de la détermination. Une queen a besoin de la détermination. Sans détermination, il sera difficile d'accomplir tout ce que tu dois faire pendant l'année. Tu as besoin d'être une femme forte, une femme déterminée, une femme battante pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que la détermination? La détermination, c'est un acte de volonté, de décision, de résolution qu'une personne peut acquérir afin d'accomplir certaines choses. La femme déterminée, c'est une femme puissante. Peu importe sa personnalité, elle sait utiliser sa force avec intelligence pour parvenir à ses fins. Dotée d'une grande confiance en elle et à ses capacités, elle n'abandonne pas tant qu'elle est sûre de ses engagements. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas encore accompli quelque chose. Elle est tellement sûre de ses engagements, elle est sûre de ses objectifs et elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche vers sa vision. Nous sommes déjà au mois de février. Janvier est passé. Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Selon ton plan, qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu n'as pas accompli? Et ce que tu n'as pas accompli, pourquoi tu n'as pas accompli? Non. Est-ce que c'est parce qu'il neige? Est-ce que parce qu'il pleut? Est-ce que parce qu'il y a eu un deuil? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent? Qu'importe, qu'importe, qu'importe les circonstances de ta vie, tu dois toujours être une femme déterminée. Cette femme, elle s'assume elle-même et de ses responsabilités. La femme déterminée est une femme, comme je te l'ai dit, une femme battante. Ne relâche pas, ma soeur. Continue à te battre. Cette femme, elle a confiance en elle et n'a ainsi pas peur de déranger ou de demander son dû. Elle sait qu'elle a des sacrifices à faire pour obtenir ce à quoi elle tient. Elle ne perd pas de temps à se trouver des excuses et cherche plutôt dans l'échec.
C'est une femme qui va dans l'échec, elle regarde l'échec, elle analyse l'échec et elle sait de trouver la solution à partir de l'échec. Les solutions pour lui permettre de rebondir et ainsi aller toujours plus loin vers sa destinée. Et pour cela, nous allons parler des 5 qualités. Les 5 qualités d'une femme déterminée. Parce qu'on veut cette semaine que tu sois une femme vraiment déterminée. La première des choses, cette femme déterminée, elle doit être une femme indépendante. Pourquoi cela? Parce qu'à la base, la femme déterminée ne dépend de rien, ni personne. Elle sait asseoir ses besoins financiers et s'assume pleinement. C'est une femme qui doit être capable de s'assumer pleinement. Comment être indépendante? Dans les prochains numéros, nous vous apprendrons comment faire de l'argent à partir de rien, comment devenir millionnaire à partir de rien, pourquoi pas. À partir de zéro, il est possible de créer parce que nous avons été créés pour cela. C'est une femme qui n'a pas nécessairement besoin qu'on lui apporte ce dont elle a besoin. Elle sait comment faire pour l'obtenir. Financièrement parlant, elle parvient seule à subvenir à ses besoins. Nous passons maintenant à la deuxième qualité de cette femme-là. Deuxième qualité de cette femme, c'est une femme résiliente. Une femme résiliente. La femme déterminée doit être une femme résiliente. C'est une femme responsable de son destin. C'est une femme qui se connaît parfaitement et sait ce dont elle est capable. Elle ne voit pas l'échec comme une fatalité et n'abandonne jamais son voyage vers sa destinée. C'est une femme qui souffre comme tout le monde, car elle est loin d'être infaillible. Elle est vulnérable et connaît le doute. Néanmoins, l'abattement ne dure jamais dans le temps et elle parvient à prendre suffisamment de recul pour analyser la situation et rebondir rapidement et intelligemment. C'est de cette femme que je parle. C'est de toi que je parle. Je veux que tu sois une femme déterminée. La troisième des choses, comme nous l'avons parlé dans le dernier numéro, elle a confiance en elle et à ses capacités. Cette femme déterminée, c'est une femme qui connaît et met un point d'honneur à constamment investir en elle-même. Cette femme déterminée se connaît et met un point d'honneur à constamment investir en elle afin d'améliorer ses compétences et ses aptitudes. Elle prend soin de travailler sur elle-même en se remettant en question avec le même bienveillance qu'elle accorde aux autres. Son objectif ultime est de devenir meilleure et de gagner en savoir-faire et en savoir-être. C'est de ça qu'il s'agit. Numéro 4, elle n'a pas peur de l'échec. Une femme déterminée n'a pas peur de l'échec. Non, absolument non. Elle n'a pas peur de tomber parce qu'elle est consciente qu'elle se relèvera, qu'elle doit se relever parce qu'elle a sa vision qui l'attend devant elle. Elle est juste sans cesse en évolution. C'est une femme qui est en évolution tout le temps. Une femme qui sait voir, il y a l'échec, qu'est-ce que je dois faire pour cet échec à réussir? Elle doit être en évolution. On ne peut pas être une femme déterminée sans être en évolution. De ces faits, il est normal que parfois elle échoue. Il est également possible qu'elle ait des petits moments de faiblesse qui ne lui enlèvent pas du tout son statut de détermination. Cette femme, elle ne se victimise pas et accepte ses points forts tout autant que ses faiblesses. Forte et affirmée, elle est déterminée et elle n'a pas lâché prise à un seul moment, pour aucune raison. Elle est consciente de ce dont elle est capable, tout comme de ce dont elle n'est pas capable. Elle comprend absolument, cela nous amène au cinquième point qui est la responsabilité. Donc, le cinquième point, c'est la responsabilité. C'est une femme responsable. Une femme déterminée doit être une femme responsable. L'une des grandes qualités de cette femme-là, c'est le sens de responsabilité. Cette force de la nature sait qu'elle a une maîtrise de son destin et embrasse ses obligations avec assurance. Elle connaît le pouvoir que lui donne la responsabilité qu'elle a sur sa vie et sait qu'elle est autant responsable de ses échecs que de ses réussites. Et c'est ça son plus grand pouvoir. Donc le plus grand pouvoir d'une femme déterminée, c'est la responsabilité. Tout ce qu'on fait, on doit être responsable. On doit être responsable de nos échecs.
Quand on accepte qu'on est responsable de nos échecs, cela nous amène à corriger nos échecs et à avancer, à toujours être déterminé. Une femme forte est une femme déterminée à accomplir tout ce dont elle rêve. Elle va alors tout mettre en œuvre pour arriver à son objectif final et de ce meilleur de manière. Elle sait provoquer sa chance avec toute la pensée positive nécessaire pour réussir. Une femme déterminée sait ce qu'elle veut et comment y parvenir. Nous allons maintenant illustrer ce concept avec un passage biblique dans Nombre 27, de 1 à 11. Nombre 27, versets 1 à 11, nous dit ceci. Les filles de Tseloshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Nakir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Testa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Ici, ces filles, elles sont au nombre de 5, Makla, Noah, Ogla, Milka et Testa. Et ces filles-là se présentent devant Moïse et les autres sacrificateurs pour présenter une cause. Quelle cause? En ce temps-là, les filles n'avaient pas le droit de la terre. Quand un père mourait, on remettait ses terres aux fils, mais les filles n'avaient pas le droit. Alors ces femmes ont pris la décision. Elles étaient déterminées dans leur vision. Elles étaient déterminées de changer toute une génération. Elles étaient déterminées de changer la voix de la femme. Elles voulaient que la voix de la femme se fasse entendre. Elles voulaient que les choses changent dans ce camp. Et elles sont parties droit dans le but. Elles sont allées réclamer leur cause. Elles ont expliqué que leur père était mort. Elles sont venues réclamer leurs droits. Elles disent ceci au verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tseloshad ont raison. Oh my God! Qu'est-il merveilleux quand Dieu te dit que tu as raison parce que tu es déterminé. Donc une femme déterminée devant l'Éternel, elle a raison. Ces filles nous montrent comment elles avaient raison devant le peuple et devant les yeux de Dieu. Et Dieu dit à Moïse: tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de son père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc, Dieu a été tranchant devant cette histoire parce que ces filles étaient déterminées. Elles n'ont pas laissé leur cause derrière. Elles n'ont pas voulu vivre comme les autres. Elles avaient un plan, une vision. Elles savaient qu'elles étaient nées à 5 filles. Elles savaient qu'un jour, si leur père meurt, elles devaient rater leur héritage. Mais elles ont avancé. 5 filles sont avancées devant Moïse et leur voix s'est fait entendre devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit: tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. À la fin, elles ont reçu leur héritage. Si vous lisez la suite, vous comprendrez bien ce qui s'est passé et quelles sont les lois que le Seigneur a établies après cela. Donc, sois une femme déterminée, sois une femme forte, sois une femme battante et tu vas accomplir, bien sûr, ta vision. Rendez-vous en décembre 2022. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous regardez sans vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer à la cloche afin d'avoir des notifications. Je vous remercie. J'ai écrit mon livre sur la vision. Ce livre a été lu par plusieurs personnes et j'ai des bons revues par rapport à ce livre, des bons feedbacks par rapport à ce livre. Il n'est pas encore trop tard. C'est un livre que tu peux lire n'importe quel temps du mois de l'année. Tu peux le lire en janvier, en février, en mars, avril. Il n'est jamais trop tard pour bien recommencer. Je vous remercie et à la prochaine. Bye.